الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah nous ordonne par l'ayah de s'entraider dans le bien et il nous interdit de s'entraider dans la désobéissance et l'injustice. فَوَيْلٌ لمن تعاون على الظلم ويل لمن تعاون على فعل المنكر وهنيئا لمن تعاون على فعل الخير. Grand malheur pour celui qui cherche ou qui soutient ceux qui sont injustes et ceux qui font le mal, et bonne nouvelle à celui qui cherche à aider ceux qui font du bien, qui cherchent à faire du bien. قال رحمه الله، قال شيخنا الشيخ الفاضل محدث الدنيا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشيخ عبد الله, dans le livre Bughyat al-Talib, à la page 50, il aborde un sujet très important, au sujet de l'attribut de la parole. D'ailleurs, Ilm al-Tawhid a été nommé Ilm al-Kalam parce que la plupart des débats étaient sur la parole de Dieu. أكثر المناظرات التي كانت حصلت فيما مضى بين أهل الحق وأهل العدل والأمانة وبين الفرق الشاذة المنحرفة هي في مسألة الكلام. فظهر المعتزلة فأنكروا الكلام وسعوا في علماء المسلمين فقتل بعضهم وسجن بعضهم وعذب بعضهم، ثم قام بعد ذلك أناس للرد على هؤلاء المعتزلة فأيضا غلوا فأثبتوا الكلام وأثبتوا الحرف وأثبتوا الصوت وقالوا الله يتكلم بحروف وأصوات. فهذا منهم إفراط ومن الآخرين تفريط، وأهل الحق والعدل والأمانة أتباع الإمام الأشعري والماتريدي، ومنهم وقبلهم أبو حنيفة وابن كلاب والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي كانوا يقولون الله يتكلم بكلام وكلامه لا يشبه كلام خلقه. Alors, puisque la plupart des débats étaient au sujet de l'attribut de la parole, on a nommé Ilm al-Tawhid Ilm al-Kalam. Il y avait le Mu'tazila qui ont été au temps de l'Abbasiyin, surtout ont pris une force au temps de l'Ma'moun. Ils ont pu tuer certains savants, ils ont pu mettre certains dans la prison, comme l'imam Ahmad qui a été fouetté, qui a été pendant 28 mois dans la prison à cause de ces gens-là qui niaient la parole de Dieu. Ils disent Al-Qur'an est créé et ils visent par ça qu'Allah parle, ça veut dire Allah crée la parole. Et ils n'ont pas attribué à Allah Ta'ala l'attribut de la parole. Et c'est lui qui dit Allah n'a pas l'attribut de la parole, c'est comme il dit Allah il est émué. Et c'est de la mécréance. Et Shafi'i a déclaré Hafsan al-Fard à ce sujet, il a dit tu as mécru en Dieu le glorieux. Parce qu'il a nié l'attribut de la parole. Alors, Al-Mu'tazila qui était à un certain moment des juges au temps de l'Abbasiyin, et ils ont pris force. Et comme j'ai dit, ils ont fait un grand problème pour les imams, comme l'imam Ahmad, Al-Nasr al-Khuza'i, beaucoup des imams. Par la suite, il y avait des gens qui ont fait des répliques contre ces gens-là. Et ils ont attribué à Allah Ta'ala la parole, mais ils ont allé à l'extrême. Et ils ont dit Allah parle avec des lettres, avec des voix. Tu vois, et ils ont attribué à Allah Ta'ala la parole, mais ils ont attribué à Allah Ta'ala la voix et les lettres. Et la voix et les lettres sont créées, la parole de Dieu n'est pas créée, la voix et les lettres, celui qui parle avec ça, il parle, il se tait, il parle et il s'arrête. Mais la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Alors tandis que l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit clairement, Allah Ta'ala parle sans lettres.
sa parole n'est pas composée des lettres. Et il a dit Allah a l'attribut de la parole avant que Moussa soit créé. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est un attribut, n'a pas de début, n'a pas de fin. La même chose a dit l'imam Shafi'i, la même chose a dit les autres imams, et qui ont dit clairement à ce sujet, ils ont bien détaillé. Alors il y a l'imam al-Ash'ari ou l'imam Maturidi étaient au juste milieu. Ils n'ont pas nié l'attribut de la parole et ils n'ont pas dit Allah parle avec des lettres et des voix, une langue arabe ou hébreu ou syriaque ou allemand ou anglais comme al-mujassima ou al-mushabbiha. Alors j'ai dit ces deux extrêmes, nier la parole de Dieu c'est dans la mécréance et attribuer à Allah Ta'ala l'attribut des créatures, le fait de parler avec des lettres et des voix, c'est de la mécréance. إذن أهل السنة كانوا في هذا الموضوع في الوسط في الاعتدال أثبتوا الكلام مع نسبة التنزيه مع التنزيه لله سبحانه وتعالى فقالوا يتكلم بكلام أزلي أبدي لا يشبه كلام المخلوقات يتكلم بلا حرف ولا صوت. على هذا أيضا كان أبو حنيفة والإمام الطحاوي نقل ذلك والإمام الأشعري والماتريدي في هذا الموضوع كانا صريحين وواضحين. أما من نسب إلى الله تعالى الحرف والصوت فقد كفر بالتشبيه والتجسيم ومن أنكر صفة الكلام أيضا كفر كما قال الشافعي لحفص الفرد وكما أيضا الإمام أحمد تبرأ من هؤلاء الذين ينفون صفة الكلام وقال إن هذا كفر. الشرح أن كلام الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وبقاءه وحياته هذه صفات ثابتة لذات الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية. Alors, dans le commentaire, il a dit l'auteur Cheikh Abdullah rahimahullah, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, l'ouïe de Dieu, la vue de Dieu, la science, la non-fin et la parole et la vie. Selon cet avis, il a compté 8 attributs par les attributs de Al-Ma'ani, 8. Et dans un avis, Al-Baqa, c'est parmi as-sifat salbiya. Mais l'Ash'ari, il favorise que Al-Baqa, c'est un attribut à part. Bon, il y a deux avis à ce sujet. Mais il voulait dire que les attributs, qu'on dit les attributs Al-Ma'ani, c'est des attributs confirmés. Et ces attributs qui n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Voilà. فهي أزلية لأن الذات أزلي والأزلي لا يقوم به صفة حادثة. كلام جميل جدا. C'est des attributs éternels sans début parce que Allah est éternel. Et l'éternel n'aura pas un attribut accidentel. L'éternel n'aura pas un attribut qui a un début. الموجد الأزلي لا تحدث له صفة. Le créateur qui est éternel ne lui advient pas un attribut créé, n'advient pas à Allah Ta'ala un attribut accidentel. Et j'ai dit, c'est ce qui est écrit sur le mur qu'on a trouvé sous la mosquée de Damas, qui date depuis Jésus ou Moïse, que lorsque le bas monde n'est jamais sans les attributs contingents, il était l'argument et la preuve de l'existence éternelle. لما كان هذا العالم لا يخلو من أمارة الحدث وهو التغير دوما دل على وجود الموجد الخالق الأزلي. فإذا الموجد الخالق الأزلي لا تحدث له صفة. هذا كلام في التوحيد من تلاميذ الأنبياء من حفره على جدار مسجد. J'ai dit, c'est une parole dans l'aqida que lorsque le bas monde n'est jamais sans les signes qu'il est une créature, n'est jamais sans les attributs accidentels, le changement. C'est des attributs accidentels, c'est des attributs qui se renouvellent. Ça prouvait qu'il y a un créateur éternel. Et ça veut dire que le créateur éternel n'a pas un attribut accidentel, n'a pas un attribut qui change. Cela a été sculpté sur les pierres qu'on a trouvées sur un mur qui date depuis les prophètes, soit Jésus ou Moïse,
qu'on a écrit ça et il a dit celui qui a construit cette mosquée, celui qui prie dedans, qu'il fait des invocations en faveur de cet homme de bien qui a construit cette mosquée pour adorer le Créateur éternel. هذا المسجد بني لعبادة الواحد الموجد الأزلي فمن صلى فيه فليدعو بالخير بالمغفرة لهذا الذي بنى هذا المسجد. C'était écrit en langue grecque. Et en même temps, il a dit, c'est pas comme il dit tel et un tel en parlant de certains philosophes. Et les philosophes grecs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que le monde n'a pas de début. Ils disaient que le monde, par son genre ou lui-même, n'a pas de début. Alors lui, il a dit, non, ce bas monde est une créature parce qu'il change d'un état à un autre. Et celui qui l'a créé n'a pas des attributs accidentel et ça prouve qu'il, puisqu'il est éternel, il n'a pas des attributs accidentels. C'est une très jolie parole de Tawhid que nous on a appris selon l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi et on est très content de voir que des communautés de Jésus ou Moïse avaient cette croyance et c'est tellement important qu'ils l'ont sculpté sur le mur d'une mosquée que lorsque le Walid ibn Abd al-Malik a voulu bâtir la mosquée sur des rochers et d'un côté il n'a pas trouvé, ils ont cherché, ils ont trouvé ce mur. إذن هذا كلام في التوحيد هذا جرى من المسلمين الذين كانوا على من أتباع عيسى أو من أتباع موسى حملوا هذا المسجد وحفروا عليه هذه العبارة الجميلة في التوحيد. فالقديم لا تحدث له صفة. L'éternel, Allah Ta'ala, l'éternel, et il y a seul Allah Ta'ala, seul qui est éternel sans début et c'est pas possible selon la raison qu'il a un attribut contingent ou accidentel. Voilà. الأزلي لا تحدث له صفة لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. C'est lui qui a un attribut accidentel, lui-même il est créé, lui-même il est accidentel. وما كان كذلك يقول فكلامه قديم لا ابتداء له. La parole de Dieu est éternelle sans début et وما كان كذلك لا يكون حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم. Alors si la parole de Dieu est éternelle sans début, alors c'est pas des lettres, c'est pas des voix et c'est pas une parole qui commence et qui se termine, qui a un début, qui a une fin, qui s'arrête, voilà, puis après qu'il recommence. Non, la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est pas des lettres, c'est pas des voix. ولذلك لا يقال عن الله ناطق لأنه لا يتكلم بحرف وصوت بل يقال متكلم. On n'a jamais entendu un imam de la communauté musulmane qui dit Allah prononce. On n'a jamais dit telle parole, mais on dit Allah Ta'ala parle. Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Allah parle, mais on ne dit pas Allah prononce. أما شوف الطحاوي يقول كما نطق به كتاب ربنا لأنه إذا عم تحكي عن الكتاب فالكتاب المنزل باللغة العربية فيه حروف. الإمام الطحاوي dans son livre العقيدة الطحاوية lorsqu'il a utilisé le mot nataqa prononcé, il a dit comme ça a été dit prononcé dans le Coran, parce que dans le Coran il y a des lettres. On vise par ça la parole révélée, c'est qui est en arabe. Alors là il a dit comme ça a été prononcé dans le Coran, prononcé pour dire sens figuré puisque c'est des lettres et des paroles en arabe. Mais on n'a jamais dit un imam qui a dit Allah a prononcé. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت. Maintenant, si on parle al-Qur'an al-Karim, on parle at-Tawrat qui est révélé à Moussa, on parle à l'Injil qui est révélé à Isa, on parle à Zabour qui est révélé à Daoud. C'est des livres qui sont en arabe et en hébreu, en syriaque. Alors si on veut par ça la parole de Dieu, l'attribut, alors ne sont pas des lettres et des voix, n'ont pas de début, n'ont pas de fin. وإن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بالعربية وبعضه بالسريانية يعني si on vise par ça ce qui est révélé en arabe, en hébreu, en syriaque, alors on dit ça c'est pas l'initiative d'un ange, c'est pas l'initiative
d'un prophète, c'est l'expression de la parole divine. هذا عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي. أما الله سبحانه وتعالى لا نقول إلا هو يتكلم بحرف وصوت. Allah Ta'ala, on ne dit pas qu'il parle par des lettres et des voix. Allah parle par l'attribut de la parole. La parole de Dieu n'est pas comme la nôtre, puisque Allah ne ressemble pas à ses créatures. Sa parole ne ressemble pas aux paroles des créatures. كما أن الله تعالى لا يشبه خلقه فصفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات خلقه. اللفظ المنزل عبارة عن الكلام الأزلي, l'expression qui a été révélée par l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed et les tablettes qui ont été descendues pour Moussa et l'Injil qui a été révélé à Jésus, c'est l'expression de la parole divine, certains en arabe, certains en hébreu, certains en syriaque, mais la parole de Dieu, l'attribut, n'est pas arabe, n'est pas hébreu, n'est pas syriaque. لأن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله واللفظ المنزل يقال له كلام الله. Maintenant, l'attribut de la parole, on dit Al-Qur'an, l'attribut de la parole de Dieu, on dit c'est la parole de Dieu n'est pas créée, parce qu'on parle de l'attribut de Dieu. Maintenant, tu dis Al-Qur'an en arabe, voilà, Al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim. On dit ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela on commence, on dit Qala Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans le Coran? Et tu cites les versets, tu récites les versets en arabe. Alors, ce qui est révélé en arabe et en hébreu sur Moïse et en syriaque sur Jésus, tu dis c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui n'est pas composée des lettres et des voix, tu dis c'est la parole de Dieu aussi. Pour les deux, tu dis c'est la parole de Dieu. فتبين أن القرآن له إطلاقان له معنيان أي له معنيان. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي. On dit Al-Qur'an a deux significations. La première signification, lorsqu'on dit Al-Qur'an n'est pas créé, on vise l'attribut de Dieu. On vise l'attribut de Dieu qui n'est pas une langue arabe ou autre. Parce que tu as dit Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée. Alors tu parles de l'attribut de Dieu. Et à ce moment-là, on ne parle pas des lettres et des voix. Et lorsque tu dis, tu vises là, ce qui est révélé, alors tu dis, j'ai appris la moitié du Coran, j'ai appris le Coran par cœur. Tu dis, tu n'as pas le droit de porter le Coran sans wudu. Alors on parle quoi? De ce qui est révélé, c'est-à-dire de ce qui est en arabe. Alors là, il ne faut pas douter que ce livre-là, en parlant du Coran, il ne faut pas douter que ces papiers, l'encre est créée, parce que les papiers, c'est de la terre, des arbres. Et la terre entière est créée. L'encre, ça vient de la terre. Et la terre entière est créée entière. Alors il ne faut pas dire que non, les papiers, l'encre, c'est pas créé. C'est de la folie, ça. Mais malgré ça, on dit c'est de la folie. Tu trouves des mujassima qui disent c'est pas créé. Mais où est la raison? Et comment ces gens raisonnent? Les papiers, c'est des arbres. Et tous les arbres sont créés. L'encre, c'est des choses qu'on fait de la terre avec certains produits chimiques. On fait de l'encre. Bleu, noir, rouge, ainsi de suite, vert. Et tout l'encre est créé. Mais ce qui est grave, c'est le fait de dire l'attribut, la parole, l'attribut de Dieu est créé. Ça, c'est grave. On n'a pas le droit de le dire. Mais toute chose à part Allah est une créature. Il ne faut pas dire que ce livre-là, c'est Dieu. C'est grave, ça. Tu ne peux pas dire le livre, le Coran, c'est l'attribut de Dieu, le livre même, le papier, non. Et il ne faut pas, il a dit le grand imam Izz ibn Abd Salam, on ne peut pas imaginer que l'attribut de Dieu, la parole, s'est incarné dans l'encre. Tu vois, lorsqu'on a dit, il y a certains qui disent Jésus, fils de Dieu, ils ont dit l'attribut de Dieu est rentré dans le corps de Jésus. On a dit c'est grave ça, c'est quoi cette parole-là, c'est quoi ça? Comment on dit l'attribut de Dieu se déplace et s'incarne? Et il ne faut pas dire non plus que la parole de Dieu s'incarne. Il ne faut pas dire pour Jésus n'est pas créé, et il ne faut pas dire non plus l'encre n'est pas créée. إذن قال الإمام العز بن عبد السلام ولا يتصور أن تنقلب صفة الله الكلام مدادا حبرا. لا يتصور أن تكون صفة الله تنقلب حبر على ورق. لذلك لا يصح أن تقول هذا الورق وهذا الحبر غير مخلوق. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الذي يقول هذا كأنه لا عقل له، كأنه لا فهم له. كل شيء سوى الله مخلوق. وهذا الكتب هذه المنزلة لا نقول هذه هي الله ولا نقول هذه صفة الله. لا نقول هذا الورق وهذا الحبر من عمل الإنسان. أما كلام الله المنزل، اللفظ المنزل، هذا جبريل أخذه من اللوح المحفوظ
فنزل به على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هو كلام الله. بعض المجسمة أعداء الله يكذبون، يقولون أنتم تقولون القرآن ليس كلام الله. قلت لواحد كذاب مجسم مشبه وهابي، قلت له أنت كذاب، الذي يقول القرآن ليس كلام الله كافر، أنت كاذب، أتحداك للمناظرة. ما تجرأ، هذا كان في منى. القرآن كلام الله، الذي يقول القرآن ليس كلام الله كافر. القرآن la parole de Dieu, c'est lui qui dit le Coran n'est pas la parole de Dieu, il a mécru. Parce qu'on a dit, pour ce qui est révélé, on dit c'est la parole de Dieu, et l'attribut divine qui n'a pas de début, n'a pas de fin, on dit c'est la parole de Dieu. فإذا القرآن يطلق على الصفة القائمة بذات الله. On dit le Coran vise par ça l'attribut divin, et c'est pour cela les savants ils ont dit le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée, l'attribut, la parole n'est pas créée. Et on dit encore le Coran pour ce qui est révélé en arabe. Alors on dit par exemple ce qui est révélé au prophète Mohammed, des sourates une après l'autre. Et je te ramène des papiers, je dis, tu peux me copier par exemple Surat Yasin, tu peux l'écrire. Alors si tu as écrit, tu mets l'encre et tu écris. Mais c'est maintenant, c'est créé parce qu'il n'était pas et on l'a créé. Il ne faut pas dire que ça c'est éternel et tu viens de l'écrire maintenant, par exemple. يقول وأما ألفاظ القرآن وألفاظ التوراة وألفاظ الإنجيل وألفاظ الزبور المنزلة فهذه مخلوقة لله لكنها ليست من تأليف الأنبياء ولا جبريل. Alors on dit le Coran révélé à Sayyidina Muhammad, ce qui était révélé à Jésus et à Moïse, c'est pas l'initiative du Jibril, c'est pas l'initiative de Isa, c'est pas l'initiative de Moussa, mais Jibril les a pris de tableaux préservés et il l'a fait descendre pour les prophètes. جبريل عرف أمر الله له لأن الله أسمعه كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ففهم من ذلك أن يأخذ الذي كتب على اللوح وينزله. يعني Jibril a entendu la parole de Dieu et il a bien compris qu'Allah lui ordonne de faire descendre ses livres. Et pour le prophète Mohammed, pendant 23 ans, Jibril est descendu pour lui révéler des fois des sourates, des fois des versets. Pendant 23 ans, selon les événements, il y a des versets concernant la bataille de Badr, concernant la bataille de Hunayn, concernant telle femme qui a parlé au prophète alayhi salatu wassalam, concernant telle et telle chose. كان جبريل يعني يقرأه على النبي ثم النبي كان يحفظه ويمليه على الصحابة. جبريل récite pour le prophète l'apprend par cœur et il transmet par la suite aux compagnons. Et parmi les compagnons, il y avait des compagnons qui arrivent à écrire et ils ont écrit le Coran al-Karim. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جمعه أبو بكر الصديق. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr les a réunis, tout le Coran, dans un seul livre. Et Othman, il l'a réuni de nouveau sur une seule écriture, selon l'écriture de Quraysh. أما يوم القيامة فيسمع كل واحد كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ويفهمون عن أي شيء يسألهم وماذا يقول لهم. Le jour de jugement, كما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. Alors ils seront questionnés, chacun entend la parole de Dieu à ce qui le concerne. Al-Mu'min yafrah, le croyant, ça va lui faire plaisir d'entendre la parole de Dieu parce que c'est quelqu'un qui a cru, qui a obéi, qui a remercié Dieu. Tandis que le mécréant, il n'est pas comme ça parce que il n'a pas cru, par la suite il n'a pas obéi, il n'a pas remercié Dieu. Alors il sera très dans un grand peur. Il n'attendait pas à ce jour, il n'attendait pas à une vie après la mort, il n'attendait pas à Jahannam, à un jugement, et voilà, il y a tout ça, et il y a l'éternité dans l'enfer. Mais maintenant, le fait qu'il regrette, voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. يعني الكافر أنه يسمع كلام الله لأن الله يسأله ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد وهو لم يشكر النعمة لم يشكر العبد غيره أو أنكر وجود الله بالمرة. بعضهم يكون عابد وثن مشرك وبعضهم أنكر ملحد ينكر وجود الله بالمرة. على كل هذا ما كان يؤمن بالبعث فبعث
ما كان يؤمن بالحساب فهو حضر للحساب، ما كان يؤمن بوجود النار فطلع في نار في جهنم، وأنه سيلقى فيها مخلدا لا يموت فيرتاح ولا يخفف عنه من عذابها، فأين المفر؟ لذلك الملائكة تقول لهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Les anges leur posent la question, une fois que les mécréants vont à l'enfer, mais vous n'avez pas eu un avertisseur? Il n'y avait pas quelqu'un qui est venu, qui vous a parlé de ça, qui vous a mis en garde, et que la raison saine soutient leurs paroles. Il dit si on a eu un avertisseur, mais nous on a nié. Nous on a dit vous êtes dans l'égarement, pas nous, vous êtes dans l'égarement. Après ils disent si nous étions des gens qui réfléchissent, qui raisonnent, on ne soit pas aujourd'hui là. Alors le problème, que ces gens-là, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas réfléchi bien, ils n'ont pas bien utilisé la raison, ils ont utilisé la raison comment obtenir l'argent, ils ont cherché la raison comment réussir dans le bas monde et avoir un travail et réussir à utiliser telle chose. Ils ont utilisé leur raison, comment des fois dominer les autres peuples, comment faire des massacres, comment voler les biens des autres, comment brûler leurs maisons, comment couper leurs oliviers. Voilà, ils ont utilisé. Mais ils ont dit au prophète, vous étiez des égarés. Vous êtes des égarés. Et ils admettent qu'ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas réfléchi. Alors ils ont dit, si nous étions des gens qui réfléchissent, on ne soit pas aujourd'hui là. Alors Allah Ta'ala a dit, ils ont admis, ils ont reconnu qu'ils avaient tort. Grand malheur aux habitants de l'enfer. Grand malheur aux habitants de l'enfer. سحقا لأصحاب السعير. هلا تقريب ما نقول أنه اللفظ المنزل عبارة عن الكلام الأزلي ليس على عين الكلام الأزلي. On a dit l'expression en arabe de Coran al-Karim en arabe, c'est l'expression de la parole divine. التوراة كتاب موسى, c'est l'expression de la parole divine. L'Injil, le livre révélé à Jésus, à Isa, c'est l'expression de la parole divine. Mais on ne dit pas que ça c'est la parole divine qui n'a pas de but de femme. Par exemple, voyez au milieu, il y a le nom Allah là-bas, Jalla Jalalullah, Allah, c'est écrit par plusieurs places. Nous, lorsqu'on dit à un musulman, tu adores qui? Il dit, j'adore Allah. Alors, lorsqu'on dit j'adore Allah, est-ce que tu vises par ça l'écriture, ce qui est fait tisser sur le tissu là, ou cette écriture vers le tableau? Est-ce que c'est ça que tu adores? Non, tu dis non. Ça, c'est le nom de Dieu, celui qu'on adore. Celui qu'on adore, c'est Allah le Créateur. Mais le nom là, c'est pas ça Allah Ta'ala. Ça, c'est le nom de Allah Ta'ala. Et nous, on adore Dieu, on n'adore pas l'écriture. Alors, lorsque tu dis Al-Qur'an, ce qui est révélé, c'est la parole de Dieu, ça veut dire c'est l'expression de la parole de... Il ne faut pas imaginer que la parole de Dieu se transforme en encre et s'incarne dans les papiers. العز بن عبد السلام قال لا يصح أن تتصور أن كلام الله ينقلب حبرا ويدخل في الورق وتقول هذا أزلي. هذا مثل الجنون. Ça c'est comme la folie. Le fait de dire la parole de Dieu, l'attribut se transforme en encre et ça rentre dans les papiers, c'est comme de la folie. Comme ils disent les chrétiens, l'attribut de la science, c'est rentrer dans le corps de Jésus. Alors c'est pour cela Jésus, c'est un Dieu et un être humain, parce que l'attribut de Dieu est rentré dedans. Alors est-ce que c'est valable de dire ce livre qui est le Coran, c'est un Dieu, parce que la parole de Dieu est rentrée dedans? Mais ça va pas, c'est de la folie ça. هذا شبه الجنون, هذا مثل الجنون. فإذا قلنا نعبد الله فالذات المعبود بحق الخالق هو المقصود. Lorsqu'on dit on adore Allah, on vise pas les lettres, on vise Allah Ta'ala, le créateur al-azali.
فصفة الكلام أزلية أبدية لا يجوز أن تكون حرفا ولا صوتا. Alors l'attribut de Dieu n'est pas composé des lettres et des voix. Abu Hanifa قال والله يتكلم بلا حرف ولا آلة. Abu Hanifa a dit textuellement Allah a l'attribut de la parole et sa parole n'est pas composée des lettres et on ne lui attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala les sorties des lettres, c'est-à-dire là où ça sort le ra, le qaf, le ayn, le ghayn. Non, c'est-à-dire par la bouche et la langue, tout ça, on n'attribue pas à Dieu cela. وذلك لأنه سبحانه مبين أي غير مشابه لجميع المخلوقات parce que Allah subhanahu wa ta'ala est différent de toutes les créatures. قال تعالى ليس كمثله شيء. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Alors dans le Coran al-Karim, les versets qui indiquent qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, il y en a beaucoup. Il y a dans Surat Al-Ikhlas وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, rien n'est similaire à lui, rien n'est semblable à lui, rien n'est pareil à lui. Il y a dans Surat Shura لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et il y a d'autres ayats هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًّا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des exemples, c'est-à-dire les exemples des créatures. Et il a dit, est-ce que vous connaissez un qui est pareil à Dieu? وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. Est-ce celui qui crée et comme celui qui ne crée pas, c'est-à-dire nous, toutes les créatures, les anges, les djinns, les êtres humains. Est-ce celui qui crée comme ceux qui ne créent pas? Pas du tout. أفمن يخلق كمن لا يخلق. Alors on n'est pas pareil. Allah Ta'ala le créateur n'est pas pareil à ceux qui ne sont pas des créateurs, des créateurs, oui. Et celui qui est éternel n'est pas pareil à ceux qui sont qui ont un début. Al-Azali la yushbihu al-hadith. Al-Khaliq la yushbihu al-makhlouq. L'éternel, son début, ne ressemble pas à celui qui a un début. Le créateur ne ressemble pas aux créatures. من هنا قال ذو النون المصري والإمام أحمد وغيرهما مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. De là, l'imam ذو النون المصري, l'élève de l'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont dit tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. ولما جاء أحد الملاحدة قال لي إمام من السلف اسمه يحيى بن معاذ, هذا مات 252 أو 251 للهجرة. قال أخبرني عن الله ما هو؟ قال إله واحد. قال كيف هو؟ قال ملك قادر. قال أين هو؟ قال بالمرصاد. قال ليس عن هذا سألتك, ليس هذا عن هذا سؤالي. قال ما أخبرتك عنه صفة الخالق وما تسأل عنه فهو صفة المخلوقين. كيف وأين وما هي وما هو, هذا للمخلوق ليس للخالق. Alors un athée qui a posé la question à un grand imam parmi salaf qui s'appelle Yahya ibn Mu'adh al-Razi. Cet athée lui a dit, parle-moi de Dieu, c'est quoi? Il lui a dit, c'est un Dieu unique. Il lui a dit, comment est-il? Il a dit, Al-Malik al-Qadir, le tout-puissant, à lui appartient toute chose. Il lui a dit, où est-il? Qal bil mirsad, c'est lui qui sait ce qu'on fait et il nous juge, bil mirsad. Alors, l'athée était fâché, il a dit, c'est pas ça mes questions. C'est-à-dire, les réponses, c'est pas sur mes questions. Il dit, les réponses, c'est pas sur les questions que j'ai posées. Alors l'imam Yahya ibn Mu'adh, il a dit, si, mes réponses, ce sont les attributs de créateur. Tes questions, c'est les attributs des créatures. Tes questions, de quoi est-il? Comment est-il? Où est-il? Ça, c'est pour les créatures. Mes réponses, qu'Allah Ta'ala est un Dieu unique. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant et le Créateur, à lui appartient toute chose. Bil mirsad, il n'a pas attribué à Allah Ta'ala la place. Il a dit bil mirsad, c'est lui qui sait tout, qui voit tout, il juge les gens. Alors, c'est ça les paroles de Tawhid. Et une autre fois, cet imam, Yahya ibn Mu'adh, a dit, At-Tawhid en un seul mot, At-Tawhid en un seul mot, tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. At-Tawhid bi kalima, kullu ma yatasawwar fil awham, Allah bi khilafihi. Tout ce que tu peux avoir dans l'imagination, Allah est différent de cela. وهذا يعني هذا كله من القرآن الكريم, من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد, من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى
ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، وفي الصفات صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وفعله لا يشبه فعل المخلوقات. Allah le créateur ne ressemble pas aux créatures par son être, ses attributs ne sont pas pareils aux attributs des créatures, et son acte Azza wa Jal n'est pas comme les actes des créatures, parce que les actes des créatures ils ont un début, mais l'acte de Allah le créateur n'a pas de début. فعله أزلي أما فعلنا حادث. صفات الله أزلية وصفاتنا حادثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.